N'est-ce pas merveilleux quand une blonde stupide pense qu'elle a le droit de s'opposer à une Iranienne et de lui dire qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe en Iran parce qu'elle serait une propagandiste? N'est-ce pas incroyable qu'Anna Kasparian soit encore considérée comme une porte-parole légitime alors qu'elle anime une émission appelée Young Turks, un groupe responsable d'un génocide il y a environ 100 ans? Et elle a l'audace de se lever devant Élie Calébon, qui est iranienne et vient d'Iran. Sa famille est originaire d'Iran. Elle est bien connue. Et sur le plateau de Piers Morgan, elle ose prétendre qu'Anna Kasparian comprend mieux ce conflit qu'Elika. Non, mais meuf, s'il te plaît. Je veux dire, peut-être que si tu te teins les cheveux en brun, tu gagneras quelques neurones, mais ce genre de comportement m'énerve. Et comme tu le sais déjà, on va analyser ça parce que Pierce Morgan ne peut pas s'empêcher d'inviter ces idiots pour débattre avec des personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent, juste pour créer un peu de drame. Bienvenue sur The Pushback. Abonne-toi pour qu'on regarde ensemble. Cette vidéo tout de suite. Anna Calébone, honnêtement, je n'arrive même plus à suivre où on en est avec cette guerre, à part que j'ai lu quelque part aujourd'hui. Je crois que c'était sur Axios. Je veux dire, tu penserais, désolé, il faut qu'on intervienne. On pourrait penser que Piers Morgan, en tant que présentateur d'une émission d'actualité ou d'un podcast, serait capable de suivre une guerre. Ce n'est pas si compliqué. Je peux lui envoyer une newsletter si besoin. Il a été rapporté que l'un des membres de l'administration Trump a dit que Trump ne joue pas aux échecs en 3D, il joue aux échecs en 12D, bien sûr. Et qu'en gros, il lance toutes ces choses contradictoires parce qu'il veut que l'ennemi reste dans le doute. Maintenant, c'est peut-être vrai. Mais il se pourrait aussi, j'avancerai comme théorie alternative, qu'il se soit embarqué dans quelque chose dont il s'est vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, non pas parce qu'éliminer le régime iranien n'est pas une bonne idée en principe, ni parce que c'est un régime répressif épouvantable. Ce n'est pas une bonne idée car les Iraniens ont riposté. Je pense qu'ils ont été surpris par l'ampleur de la riposte. Économiquement, en fermant le détroit d'Ormuz, en attaquant les États du Golfe. Et l'effet combiné de tout cela a été un choc brutal pour l'économie mondiale. Et donc, Trump veut se retirer, et pourtant il est très difficile de voir comment il pourrait sortir de là en revendiquant une victoire convaincante. Voilà pour les théories. Quel est votre avis? Je veux dire, au final, mon opinion depuis le tout début, et c'est toujours mon opinion aujourd'hui, c'est que cette opération, quelle qu'elle soit, doit être menée jusqu'au bout parce que le pire scénario serait que cette guerre se termine et que le régime soit toujours au pouvoir. C'est pire que si la guerre n'avait jamais eu lieu. Donc, en ce qui concerne ce que je suis venu faire ici, ou ce que Goldie est venu faire ici, c'est représenter, vous savez, les sentiments du peuple iranien et ce que nous ressentons face à ces frappes militaires qui visent un régime oppressif qui, comme nous le savons tous, opprime le peuple iranien depuis 47 ans. En ce qui concerne la stratégie militaire, ce n'est pas vraiment dans notre domaine de compétences. Nous ne pouvons qu'avoir confiance dans le fait que le gouvernement des États-Unis sait ce qu'il fait et dispose d'un plan efficace pour renverser ce régime. D'accord, mais explique-moi ça. Je comprends. Mais laisse-moi juste te demander ceci. Donald Trump a dit hier que la mission visant à rendre impossible pour l'Iran de développer une arme nucléaire avait maintenant été accomplie, ce qui semble être désormais la justification globale de l'action qu'il a entreprise. Mais il y a un problème, c'est que tout l'uranium enrichi reste intact sous terre en Iran. La capacité de en faire une arme nucléaire reste exactement la même qu'avant le début de cette guerre. Donc, je ne comprends pas comment Donald Trump ou qui que ce soit, franchement, peut prétendre qu'ils ont empêché l'Iran de développer une arme nucléaire, alors que tous les outils dont ils ont besoin restent exactement là où ils étaient avant que cela ne commence. C'est la question que tout le monde se pose, non? Nous avons seulement demandé que cette guerre aille jusqu'au bout et que ce régime tombe. Nous n'avons jamais imaginé que vous vous arrêteriez au moment où leur capacité nucléaire serait neutralisée. On nous a dit que la fin de cette guerre signifierait la chute de ce régime et une reddition totale. C'est la seule ambition évoquée. Alors je ne sais pas quoi vous dire à propos de ce fait de s'arrêter juste au moment où il... Eh bien, D'accord, je vais faire entrer les autres. Je veux dire, Anna Kasperian, c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, Elika reflète là ce que tant de gens pensent, à savoir que les objectifs ont tellement changé. Au départ, il s'agissait d'un changement de régime. Et ils pensaient qu'en décapitant le sommet du régime, en tuant l'ayatollah et beaucoup des hauts responsables, alors naturellement, et apparemment c'est ce que les Israéliens ont dit aux Américains, il y aurait des soulèvements et le régime tomberait. Rien de tout cela ne s'est produit.
Eh bien, revenons un peu en arrière et rappelons-nous une partie de l'histoire de ce qui s'est passé. Le régime islamique a commencé à s'effondrer lorsque le peuple s'est vraiment opposé à lui. Souvenez-vous, toutes ces personnes exécutées et elles suppliaient les États-Unis de les aider. Et les États-Unis a hésité et s'est arrêté pour plusieurs raisons. L'une des principales était que le Qatar et l'Arabie saoudite leur ont demandé de ne pas intervenir et ont dit qu'ils ne leur permettraient pas de s'impliquer, etc. Israël ne pensait pas qu'il pourrait vraiment éliminer le régime islamique. Les États-Unis s'est donc arrêté et n'a pas attaqué, même si elle aurait probablement dû le faire. Je ne parle pas en tant qu'experte militaire, mais de la réalité psychologique observée. Ensuite, les gens ont reculé car le régime islamique était si dur qu'ils ne se sentaient plus capables de résister. Rappelez-vous, il y a toujours un blackout médiatique en Iran en ce moment, ce qui signifie que ces personnes pourraient potentiellement être en train de résister. Mais même ainsi, ils ne peuvent pas vraiment savoir ce qui se passe, hormis la propagande imposée par le régime islamique. Pendant des mois, rien ne s'est passé, puis soudain, Donald Trump a décidé d'aller de l'avant et de faire pression. Les Iraniens, alors que le régime islamique est attaqué de partout, n'ont plus la sécurité d'avant pour se soulever contre lui. Or, il faut que le peuple iranien se lève pour que la guerre cesse. Ce n'est pas une question de décision américaine ou israélienne, mais du peuple iranien. Et pour diverses raisons qui sont tout à fait légitimes, il n'arrive pas à ce stade à vraiment se révolter contre la République islamique. C'est ce qui est nécessaire. Et c'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit ici est un point encore plus important, à savoir que le pire scénario serait que la guerre s'arrête maintenant sans que le régime islamique soit anéanti, car ce genre d'opération militaire ne se reproduira pas de sitôt. Et le régime islamique doit partir. Ils doivent absolument partir, sinon tout cela n'aura servi à rien. Et donc, elle a tout à fait raison à ce sujet. Elle a également raison en disant qu'elle ne sait pas quoi dire à propos des objectifs qui changent, des ambitions nucléaires par rapport aux ambitions réelles. Et je dois te rappeler que c'est la stratégie de Trump. Il joue avec ce qu'il dit qu'il va faire. Il se retire, il change, et c'est toujours pour surprendre l'ennemi. Sait-on s'il va réussir? Non. Le régime islamique est-il plus difficile à renverser que prévu? Oui. Était-ce plus difficile que ce que nous avions compris? Non. Toute personne qui comprenait vraiment ce qu'est le régime islamique, de quoi il s'est composé, quelles sont ses capacités depuis 47 ans, ceux qui l'ont construit, savait que cela n'allait jamais être une opération rapide. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'est à cela que nous nous sommes habitués. Et c'est pour cela que nous devenons impatients dans nos exigences. Ça devrait arriver très vite. Ce qui m'agace maintenant, ce n'est pas ce que dit Elika. Même si je ne suis pas d'accord à 100% avec sa perception, je comprends que c'est une position à prendre. Ce qui m'agace, c'est ce qui va se passer. Donc il me semble qu'ils sont maintenant passés à une autre stratégie qui est en fait ce que nous voulions depuis le début, affaiblir leur armée et les empêcher de construire une arme nucléaire. Ils ont accompli la première étape, il faut l'accepter. Ils ont considérablement affaibli l'armée iranienne, mais ils sont loin d'avoir empêché l'Iran de développer une arme nucléaire si l'Iran le souhaite, parce que l'uranium est toujours là. Malheureusement, il y a deux pays différents impliqués dans cet effort. Pour, je suppose, soit renverser le régime en Iran, ce qui n'arrivera pas, soit, vous savez, affaiblir les capacités militaires de l'Iran et sa capacité à construire des armes nucléaires. Pour les Israéliens, il n'a jamais été question d'armes nucléaires. Il n'a jamais été question d'affaiblir les capacités militaires de l'Iran. Pour eux, il a toujours été question d'un changement de régime. Mais afin d'obtenir l'adhésion ou de fabriquer le consentement du peuple américain pour une guerre dont nous savions tous qu'elle serait un désastre, on a servi au peuple américain des mensonges et toutes sortes de discours alarmistes sur le fait que l'Iran représente une telle menace que nous devons intervenir et désarmer les Iraniens. Je trouve ça vraiment très intéressant, d'accord? Parce que partout où vous allez, les gens disent qu'Israël échoue dans la guerre de communication, qu'ils échouent dans la guerre de l'image, qu'ils n'ont réussi à convaincre personne de quoi que ce soit. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, les plus grandes voix contre Israël se vantent que chaque Américain connaît Israël et que plus personne ne l'aime aujourd'hui. Toutes ces déclarations, pas seulement celles d'Anna, mais en général, il semble croire qu'Israël a une incroyable capacité à manipuler et à entraîner les Américains dans tout, sauf à aimer Israël, n'est-ce pas? C'est si simple, facile et évident. Israël fait ce qu'il veut et les Américains sont manipulés pour croire que l'Iran est un vrai problème. Peut-être que les Américains voient l'Iran comme un problème alors qu'on sait qu'Israël n'est pas habile à manipuler les gens en ligne. Ce que le Qatar, la Russie et la Chine réussissent à faire. Peut-être que c'est parce que des Américains ont été tués par la République islamique d'Iran.
Peut-être que c'est parce que les bases américaines ont été attaquées par eux, des soldats américains ont été tués par eux, etc., etc., etc. Les Américains pensent peut-être que l'Iran est mauvais à cause de la montée du pouvoir islamique. Encore une fois, Anna Kasparian travaille pour une émission appelée The Young Turks, nom du groupe turc ayant exterminé les Arméniens lors d'un génocide. Mais c'est une discussion pour une autre fois. Elle est clairement un porte-parole pour ces personnes qui sont vraiment douées pour diffuser de la propagande. Et donc elle dit: «Oh bah, regardez, bien sûr que c'est lié à l'agenda israélien qui était de changer le régime islamique». Peut-être. Tout d'abord, peut-être, ensuite, troisièmement, peu importe où on en est, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que la chute du régime islamique est en fait une chose positive. Et ce n'est pas seulement une question de capacité nucléaire. Faire tomber l'entité qui cherchera toujours à développer ses capacités. Ces arguments sont si superficiels et pathétiques. Ils sont infondés, mais elle les affirme avec une telle conviction que les gens y croient. D'accord. Et comment ça marche pour nous? Il n'y avait aucun plan militaire stratégique en place. Elika est du côté de la propagande et elle dit: Oh, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de penser à la stratégie militaire. Non, Elika, c'est ton rôle, car tu défends quelque chose qui va entraîner la mort de soldats américains. Ça va tuer des civils innocents. En fait, c'est en train de se produire en ce moment même pendant qu'on parle. Alors tu devrais te demander, existe-t-il vraiment une voie fiable, une voie militariste qui va garantir ce que je veux personnellement, c'est-à-dire un changement de régime? Et honnêtement, il n'y a pas de voie. Anna Kasparian, sois gentille, Meraka, sois bienveillante. T'es pas de gentillesse envers les gens mauvais. Je n'ai pas besoin d'être gentille. Anna Kasparian, tu as qualifié Elika Lebon de relais de propagande. Elika est une porte-parole du peuple iranien, pas du régime islamique, ce que tu es clairement. Elle parle ainsi car elle aime et se préoccupe de l'Iran. Toi, tu fais juste semblant d'être une experte militaire, comme si tu comprenais l'armée. Tu fais partie de ceux derrière le sauvetage du pilote. Tu as tout compris et tu sais ce qu'est la vérité. C'est choquant, les gars. Incroyable qu'elle ose la traiter de propagandiste alors qu'elle cherche juste à gagner en notoriété pour parler au nom de la défense des Américains. Et Elika est en fait américaine et iranienne et elle sait de quoi elle parle. Il n'y a pas d'issue. Tout d'abord, je n'ai pas de plan parce que j'ai analysé la situation et j'ai réalisé que l'Iran a une armée redoutable et que vous mettez des soldats en danger en les envoyant là-bas. C'est ça la guerre, mettre des gens en danger pour défendre ce qui compte vraiment. Tu dis que l'Iran a une grande armée, oui, c'est ce qui se passe. Il faut affronter de grandes armées, sinon ce n'est pas un combat, juste destruction. Pourtant tu dis: «Oh, je ne veux pas blesser mes soldats car je suis américaine». Et la défense de tes valeurs, alors où est ce passé? Tu ne te soucies pas des valeurs américaines, donc ce n'est même pas pris en compte. Tu ne fais qu'interrompre et tu es en train d'interrompre. Pourquoi tu m'interromps? Pierce, tu interviens? Elle m'interrompt alors que je ne parle pas. Tu as dit, Horst, quelle était ta stratégie militaire? Et tu n'en as même pas. Donc Elika a clairement raison. C'est tellement embarrassant pour Anna. C'est un commentaire juste. Vous ne devriez pas vous interrompre parce qu'on ne peut entendre aucun de vous deux quand vous faites ça. Je l'apprécie. Il est important de se demander, quand on plaide pour une action militaire, si cette action va vraiment permettre d'obtenir les résultats que l'on défend. Et si vous regardez le paysage, si vous observez le terrain en Iran, si vous considérez ce dont l'Iran est capable, le fait qu'il contrôle le détroit d'Ormuz, vous prendriez en compte tous ces éléments avant de parler à la légère d'impliquer les États-Unis dans une guerre qui n'apportera aucun gain. Rhetoric. Je ne peux plus les écouter. Je ne supporte plus d'écouter Anna Kasparian. Elle me donne envie de me brûler les yeux. Je ne comprends pas comment on peut s'intéresser à elle. J'aime comment elle dit: «Oui, tu verrais le terrain et comprendrais le détroit». Anna, dis-moi, quelle est ton expertise en guerre maritime? Quelle est ton expertise du combat sur ce type de terrain? Vraiment? Tu crois vraiment qu'Israël et les Américains n'avaient aucun plan? Qu'ils ont éliminé les dirigeants dès le premier jour sans préparation? C'est comme ça qu'ils ciblent tous les éléments. Une guerre, c'est compliqué et chaotique. Tu voulais que l'Amérique reste passive. Mais s'ils n'avaient rien fait ou cherché une solution facile et propre, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les guerres ont des victoires et des défaites. Et la question c'est: qui va vraiment finir par gagner à la fin? Ce que tu défends, Anna Kasparian, c'est que personne ne gagne. Personne, ni le peuple iranien, ni l'Amérique, à part la République islamique. Eux, ils gagneraient. Ce qu'elle dit, ce qu'Elika dit, c'est que nous aimerions vraiment gagner cette guerre, et voici comment cela doit se passer.
Et l'Amérique doit soutenir cela et l'appuyer parce que tout le monde comprend que le maintien de la République islamique est un problème. Mais au bout du compte, si vous ne soutenez pas l'Amérique et que vous n'êtes qu'un porte-voix des propagandistes islamistes, comme Anna Kasparian, alors vous allez réussir à paraître très intelligente. Mais la vérité, c'est que vos réponses et vos arguments sont vides de tout. C'est embarrassant, c'est horrible à regarder. Personnellement, j'ai perdu des neurones en l'écoutant, mais j'ai appris grâce à Elika. Tout s'équilibre. Merci de votre attention. Souvenez-vous, tout ira bien.